Allez mes enfants, allez dormir. Mais maman, tu as dit que tu nous raconterais l'histoire. On n'a pas tout écouté hier. C'est qui Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, mes enfants. Oui, tu as raison. Eliyahu Hanavi, il a vécu il y a 2900 ans. À l'époque du roi Achav. C'était un roi méchant. Il a mis des idolâtries de partout. Des statues dans tout Israël. Aïe, 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 aïe. Presque les gens avaient oublié, c'est quoi être juif? C'est quoi la Torah? Et voilà que il y a un homme qui s'appelle Hiel Bataeli, un ami du roi Achav, qui décide de reconstruire Jéricho. Et là, Eliyahu Hanavi dit, tu sais, Yehoshua, quand il a détruit la ville de Jéricho, 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, 40 ans qu'ils aspiraient de rentrer en Israël, ils étaient contents. Et voilà qu'ils arrivent devant la ville. Les gens de Jéricho savaient qu'ils allaient venir. Donc ils ont construit des murailles pendant 40 ans. Des murailles et des murailles, impossible de conquérir. Une épaisseur de muraille comme ça, c'était impossible. Donc les bénis Israël, ils ont dit, Yehoshua, la clé d'Eretz Israël, pour entrer en terre d'Israël, il faut passer par Jéricho. Mais c'est impossible de rentrer. Mais je sais qu'avec toi, Dieu est avec nous, on va gagner. Alors là, Jéricho a dit, regardez, on va prendre des Kohanim qui vont faire le tour de Jéricho chaque jour, pendant 7 jours. Et le 7e jour, une fois qu'ils ont fait le 7e tour, tous ensemble, on va sonner du chauffard. Et voilà, que quand le 7e jour, ils sonnent tous ensemble du chauffard, après son 7e tour, eh bien quoi? Les murailles se sont enfoncées dans la terre. Ouais, quel miracle! Donc après, ils avaient tellement peur, les gens de Jéricho, ils se sont sauvés, ils nous ont donné la ville. On a gagné la guerre. Et Yoshua, pour remercier Hachem du miracle, il a dit, maudit, c'est celui qui conquérira, qui reconstruira Jéricho. Et voilà. Que ce monsieur Hiel décide de construire. Mais attention, il y a une malédiction. J'y crois pas à ces malédictions-là. Qui c'est Yehoshua? Chas v'shalom. Et voilà qu'il commence à mettre la première pierre. Son aîné, il meurt ce jour-là. Mais il ne désespère pas. Il continue à construire. Son 2e meurt, son 3e, son 4e. Mais il continue à construire jusqu'à qu'il met les portes à la ville de Jéricho. Et là, son dernier fils, il meurt. Et tous les gens importants du pays d'Israël, avec le roi Achav, ils viennent consoler Ken, ce Hiel. Et Dieu dit à Eliyahu Hanavi, vas-y, va voir Hiel et va lui dire la faute qu'il a fait. Et là, Eliyahu Hanavi dit, écoute, Hachem Yitbarach, je veux pas qu'il dise du mal de toi. Je pourrais pas supporter. Eliyahu, vas-y. Tout ce que tu décideras là-bas, je suis avec toi. Bon, j'y vais alors. J'ai pas le choix. Et voilà qu'il rentre. Et il voit le roi Achav, le rachat et sa femme Isabelle. Et il leur dit, voilà, tu as enterré ton dernier fils parce que tu veux pas écouter la malédiction de Yoshua, de Josué. Et là, Hiel, il se met à rire. Oui. Mais je voudrais comprendre. Tu me parles de malédiction de Yoshua. Si le maître, il dit une chose, et l'élève, il dit aussi une autre chose, qui c'est qu'on écoute le plus? Le maître ou l'élève? Le maître de Yoshua, Josué, c'était Moshe Rabbeinu.
Moshe, il a dit que si vous n'écoutez pas la loi, les paroles de Dieu, si vous faites idolâtrie, j'arrêterai la pluie en 100 ans. Et voilà qu'on a mis des idolâtres, des idolâtries de partout, des statues dans tout Israël. Et la pluie a continué à tomber. Alors tu vas me dire que Dieu écoute plus facilement Josué, Yahushua, que le roi, que la faute du roi Rav, il n'écoute pas Moshe Rabbeinu, il n'arrête pas la pluie. Et là, Yonavi, il voulait leur dire, Hachem, il aime son peuple d'Israël, même quand il va sur la mauvaise route. Ça veut dire que même si Moshe il a dit qu'il arrêterait la pluie, mais il ne voudrait pas faire souffrir le peuple d'Israël, même si c'est des idolâtres, à cause de leur roi. Toujours des fois, c'est à cause des chefs, à cause du gouvernement. Et là, Yonavi se lève et dit, eh bien maintenant je vais te montrer qu'à partir d'aujourd'hui, Hachem, donne-moi la force d'arrêter la pluie. Et Hachem, il lui donne la clé de la pluie. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Ça sera la sécheresse. Et là, Yonavi, il s'en va. Dieu lui dit, va au fin fond. Va dans un coin où personne ne peut t'attraper. Là-bas, il y a un petit cours d'eau. Et je t'enverrai à manger. Et ça y est, c'est la sécheresse. Il n'y a plus d'eau, même pas un nuage. Et voilà que Achav, il cherche de partout, il dit à avis pour le forcer à lui demander de descendre la pluie. Oui, c'est à cause de toi. Et voilà qu'on entendait dans les radios de Dieu de Achav. Voilà, c'est à cause du prophète Eliyahu Hanavi qu'on n'a pas de pluie. On est en train de mourir de soif. Oui, au lieu de dire, on s'est fauté. On va enlever toutes les idolâtries. Non, il ne dit pas ça. Il reste dans sa méchanceté. Il veut accuser Eliyahu Hanavi de la sécheresse. Ça fait 3 ans. Il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus rien. Et il y a des corbeaux qui arrivent. Les corbeaux qui arrivent, c'est des oiseaux qui sont un peu cruels. C'est des oiseaux qui ne donnent pas à manger à leurs enfants. C'est des oiseaux-là qui vont apporter à manger à Eliyahu Hanavi. Comme ça pendant 3 ans. Vous avez compris? Pour que comme ça, le roi Rav, il décide de faire teshuva. Et que tout le peuple y fasse teshuva. Ah, vous dormez, mes enfants. Allez passer une bonne nuit. Oui, il y a des fois, on est dans le mal. On fait des erreurs. Mais au lieu de se révolter de la maladie, au lieu de se révolter, de s'énerver, il faut que des fois se remettre en question. Peut-être on n'a pas fauté, bien sûr. Peut-être que ça fait partie de notre façon de manger, de vivre, de respirer la fumée, la cigarette. Mais aussi peut-être c'est par rapport à nos fautes. Peut-être que j'ai mal parlé à mon papa, à ma maman. Peut-être que je suis trop ingrat. Peut-être que je suis toujours en train de pleurer. Tu comprends? Mon fils, allez, fais Shema Israël. Mais t'inquiète pas, la pluie elle va bientôt tomber. Parce que Hachem, il a eu pitié des bénis d'Israël. Donc dans la prochaine histoire, on va raconter comment Hachem, il va obliger Eliyahu Hanavi à donner la clé de la pluie.